Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour cette opportunité que vous m'accordez d'être en votre présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime dans le nom de Jésus. Et même ceux qui me regardent, si vous n'êtes pas chrétien, voilà une opportunité pour vous dire que Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Je ne vous dis pas de changer de religion. Pour suivre Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une vie. Donne ta vie à Jésus et il va changer ton monde. Il va changer tout ce qui se passe. Je ne te dis pas de quitter ta religion pour joindre la religion, pour joindre une autre religion, mais je t'invite à accepter Jésus dans ta vie. Et Jésus, c'est une personne qui est venue pour nous sauver, pour changer notre vie. Donc, je vous prie dans le nom de Jésus d'accepter Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et si tu, en tout cas, tu écoutes mon message et que tu es touché, tu veux parler de Jésus, tu veux, en tout cas, une exhortation, quel que soit quoi, tu peux me donner un message privé et je vais t'aider dans ta marche avec Jésus. Amen. Donc, je ne te dis pas de changer de religion. Moi, je viens d'une famille musulmane. Mon père est actuellement musulman. Toute ma famille, du côté paternel, maternel, sont des musulmans. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je te dis encore, ce n'est pas pour que tu changes de religion, c'est pour que tu acceptes Jésus. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Avant que nous continuions, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Jésus, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Merci pour cette opportunité que tu me donnes pour me tenir devant ton peuple. Je veux que tu m'utilises comme un instrument pour changer les vies. Je veux que tu m'utilises, la parole qui sort de moi pour toucher les vies. Et je te rends gloire, je te bénis. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as aimé, tu aimes tout le monde. Toute ta créature, tu les aimes et je te bénis. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ok, mes frères musulmans chrétiens, je vous remercie dans le nom de Jésus et je vous remercie de prendre votre temps pour pouvoir écouter ce message. Ce message, cette petite exhortation que je vous donne, c'est pour te dire qui pense que tu es. Le titre est qui pense que tu es. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre de Proverbes 23, verset 7. Si tu n'as pas une Bible, tu peux écouter, je vais lire. Proverbes 23, verset 7. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Car tu es tel que sont les arrière-pensées de ton âme. Donc Dieu nous dit que tu es tel que sont les arrière-pensées de ton âme. Qui pense que tu es? Est-ce que tu te vois comme un enfant de Dieu ou tu te vois comme un enfant du diable? Est-ce que tu te vois comme un vainqueur ou est-ce que tu penses de toi comme un vainqueur ou tu penses de toi comme un vaincu, un perdant? Est-ce que tu penses de toi comme une proie ou est-ce que tu penses de toi comme un prédateur? Que penses-tu de toi? Tu es tel que sont les arrière-pensées de ton âme. Tu te vois comme un vainqueur. Tu te vois comme tu as la victoire. Tu te vois comme un perdant. Tu te vois comme un pauvre ou un riche. Que penses que tu es? C'est vraiment important parce que ce que tu penses que tu es, tu deviens. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que tu penses que tu es, tu deviens. Donc Dieu veut que nous commençons à penser positif de nous. Même si tu te vois que tu fais des mauvaises choses, mais commence à penser que tu n'es pas cette mauvaise personne. Que Dieu qui t'a créé, t'a pas créé mauvais. Il a un plan pour toi et il veut changer ta vie. Commence à avoir des pensées positives. Et avec l'aide de Dieu, tu seras la manière dont tu penses que tu es. Amen. Tu es une mère, que penses que tu es dans ton foyer? Est-ce que tu te vois dans ton foyer que tu es supérieur à ton mari, tu es venu un tapis qui doit marcher là-dessus, ou bien tu es son épouse? La manière dont tu te vois, c'est la manière dont les gens te traitent. Dans ton lieu de travail, est-ce que tu te vois que tu es inférieur ou tu te vois que Dieu m'a mis ici, je suis une bénédiction? Et parce que tu te vois comme une bénédiction, et c'est comme ça, tu penses que tu es une bénédiction, et les gens te traiteront ainsi. Tu vois, quand tu penses que tu es un esclave, les gens vont te traiter comme esclave parce que c'est ce que tu leur montres. Tu leur montres que tu es esclave. C'est toi qui es là, tu fais tout parce que tu veux avoir la faveur des gens. Tu penses même pas que c'est Dieu qui t'a donné cette opportunité. Et Dieu qui a ouvert cette porte pour toi. Celui qui a touché les gens pour te donner le travail, c'est pas le patron qui t'a donné le travail. Si Dieu n'a pas touché son cœur, n'allait pas te donner ce travail. Ou n'importe où tu te trouves dans ton foyer, si Dieu n'a pas touché l'homme là pour te marier, n'allait pas te marier. Non, c'est pas à toi de chercher à faire la faveur, à te faire esclave pour pouvoir gagner quoi. Non. Où Dieu t'a mis, il faut te comporter la manière que Dieu veut que tu sois. Et c'est comme ça que tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc, qui est-ce que tu penses que tu es?
Tu es tel que tu penses que tu es. Amen. Ouvrons notre Bible encore dans le livre de 2 Pierre, de 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Si tu n'as pas la Bible, ça va, tu peux m'écouter. Amen. Vous, par contre, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que Dieu dit que tu es. Donc, vois, pense à ce que tu es selon la parole de Dieu. Amen. Pense à qui tu es selon la parole de Dieu. Si tu penses que tu es un perdant, tu vas toujours te comporter comme perdant. Si tu penses que tu es un pécheur, tu es un meurtrier parce que tu t'es trouvé un temps que tu as fait des mauvais trucs, tu es un voleur. Maintenant, tu as fait des mauvaises choses dans la vie. Oui, personne ne va se dire qu'il est juste, c'est Dieu qui est juste. Tout le monde a un passé. Un passé. Quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, ne te vois pas selon tes passés. Commence à penser de toi une personne qui est rachetée, une personne que Dieu veut changer. Et ces pensées vont t'attirer vers Dieu. Et tu commences à prier Dieu. Tu dis que je suis ta justice. Transforme-moi, fais de moi ta justice. Ne te vois pas comme tu es, oh, cette personne qui a commis l'adultère, cette personne qui a commis l'impudicité, cette personne qui a tué, cette personne qui a volé, cette personne qui rapporte. Ne continue pas à te voir ainsi. Oui, le diable veut que tu te voies ainsi parce qu'il veut que tu continues à être son esclave. Mais commence à te voir comme tu es racheté par le sang de Jésus. Tu vaux le prix du sang de Jésus. Tu as une valeur. Jésus n'est pas resté au ciel. Il est descendu et il est mort pour toi et moi. Il est mort pour toute l'humanité. Quelle que soit ta religion, quel que soit qui tu dis que tu es, Jésus est mort pour tout le monde. Et il est mort pour nous racheter parce qu'il nous aime. Il n'est pas venu nous donner une religion, mais il est venu pour que nous donner la vie, pour que nous l'acceptons et qu'il transforme notre vie. Il y a un seul Dieu dans ce monde. Un seul Dieu. Amen. Et Jésus est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus. C'est pas pour que tu changes de religion, c'est pour que tu acceptes Jésus et il va transformer ta vie et te diriger vers Dieu. Amen. Qui pense que tu es? Qui pense que tu es? Ça va t'aider beaucoup. L'exemple je vais citer ça. Nombre 13, verset 1 à 3. Et Nombre 25, verset 33, Nombre 14, verset 20 à 24. Je répète, dans le livre de Nombre 13, verset 1 à 3, le même livre de Nombre 25, verset 33, et le même Nombre 14, verset 20 à 24. Vous verrez l'histoire des enfants d'Israël. Moïse devait amener des gens pour aller espionner la terre promise. Et il y avait 12 leaders des enfants d'Israël. Il a pris tous les leaders. Il a dit, OK, allez espionner ce pays, cette terre promise que Dieu nous a promis. Et parmi les 12 qui sont partis, la manière dont ils pensaient qu'ils étaient, ça fait qu'ils sont revenus avec des rapports selon leurs pensées. Il y a 10 de ces leaders qui se sont vus comme ils étaient des sauterelles. Oh, nous sommes tellement petits. Nous sommes comme ci, comme cela. Les gens étaient des géants. Ils vont nous écraser. Nous sommes comme des sauterelles. Ils vont nous tuer. Ils vont nous faire ceci. La terre que nous sommes partis, la terre dévore son peuple. Et parce qu'ils pensaient qu'ils étaient si supérieurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont pas hérité la terre promise. Dieu ne les a pas permis d'hériter parce que les pensées qu'ils avaient, ils n'étaient pas qualifiés d'aller. Et parmi ces 10 leaders, il y avait seulement 2, Josué et Caleb. Et lui et sa famille qui sont entrés dans la terre promise parce qu'ils se sont vus la manière dont Dieu veut qu'ils se voient. Ils ont pensé d'eux-mêmes la manière dont Dieu veut qu'ils pensent d'eux. Donc, que penses-tu de toi? Si tu lis la Bible encore, David, le serviteur de Dieu, le roi David, David en face de Goliath. David n'a pas vu Goliath. Quel que soit, David était un jeune adolescent. Goliath était un général d'armée. David n'a pas vu ça, n'a pas regardé pour dire, oh, il va me tuer, il a des formations, il va m'écraser. Non, David sait qui il était. Dans sa pensée, il sait qui il est. Et il s'est arrêté devant Goliath, il a dit que le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a délivré des eaux, le Dieu qui m'a délivré des lions me délivrera de toi. Et le Dieu va me donner, Dieu tout-puissant va me donner ta tête. Et je vais donner ça aux oiseaux. Et parce qu'il a pensé ainsi de lui, ça s'est accompli. Que penses-tu de toi? Que penses-tu de toi? Que penses-tu que tu es? Un pécheur ou une personne qui marche dans la droiture de Dieu? Que penses que tu es? Même si tu te trouves dans un pays où, parce que comme nous, comme ça, nous sommes à l'Occident, nous sommes dans un pays où tout le monde sont des différentes couleurs, nous sommes avec les blancs. Est-ce que tu te vois que tu es inférieur aux blancs ou tu te vois que tu as une bénédiction dans ce pays?
dans ce pays. Parce que dans la manière que tu te vois, ça dépend, ça te permet de faire, ça te permet que ça te pousse à te comporter d'une manière que les gens vont te traiter ainsi. Je vois beaucoup de nos frères qui se font comme esclaves. Quand ils se trouvent dans un travail, ils se voient tellement supérieurs que c'est eux qui veulent faire tous les travaux sales, sales, parce qu'ils ne savent pas que, oh, je sais d'où je viens. Il faut, non, nous avons un prix. Dieu t'a amené ici pour être la solution, pas pour être esclave. Arrêtons de penser de nous-mêmes comme esclaves. Pensons de nous la manière dont Dieu nous a créés, la manière que Dieu, c'est que Dieu a mis en nous. Dieu nous a amenés dans ce monde, quelle que soit la couleur de ta peau, tu as une bénédiction dans ce monde, tu as un don, tu as une place. Pense à cela, n'importe où tu te trouves. Pense que tu as une place. Dieu t'a créé, il a un plan pour toi. Il t'a pas créé seulement pour que tu viennes vivre. Il t'a créé, il a un plan pour toi. Que penses-tu que tu es? Et cela va t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Donc, je vous laisse avec cela. Pensez positivement. Pensez que vous êtes une solution à ce monde. Pensez que vous êtes venu pour changer ce monde. Vous êtes venu pour ajouter quelque chose de doux dans ce monde. Vous n'êtes pas un problème à ce monde. Vous n'êtes pas venu pour créer des trucs bizarres dans ce monde. Non, Dieu a créé tout le monde et tout le monde a sa place dans cette société qui est appelée le monde. Continuons à penser positif et continuons à laisser Dieu nous diriger. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom, tu es Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux. Merci pour cette parole dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, si tu es là, que tu as écouté cette parole et que tu veux donner ta vie à Jésus, il ne t'a pas dit de venir joindre une religion, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Prie après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, le Fils de Dieu qui est venu, qui est mort pour moi. Je te prie de me racheter. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui ne te plaît pas. Accepte-moi à devenir ton fils ou ta fille dans le nom de Jésus. Je me répands de toute méchanceté, de tout péché et je t'accepte comme Seigneur dans ma vie dans le nom de Jésus. Si tu as prié cette prière, il faut savoir que Jésus a transformé ta vie et tu as une nouvelle vie dans le nom de Jésus. Écris-moi, envoie-moi un message et je te suivrai de près dans le nom de Jésus. Amen. Merci, sois béni et à la prochaine.